Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 23 au 29 septembre. Les cancers, on n'oublie pas d'aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Allez, vous avez pour cette semaine, amis Cancer, Cancer, semaine du 23. L'abondance et la peur. Bon, cette semaine, les cancers, vous tenterez quand même quelque chose. Vous êtes un peu dans le brouillard, dans le flou, vous voyez, avec cette carte de la confusion. Vous n'arrivez plus trop à faire la distinction des choses, vous hésitez. Alors, j'ai quand même le déni. Là, tout de suite, je pense que il y a quelque chose qui est évident, quelque chose, une situation, un contexte qui est évident pour les autres, mais pas forcément pour vous. Je pense que vous irez quand même faire ce que vous avez envie de faire. Ok. Même si on vous dit c'est pas une bonne idée, ouais, je pense que vous n'écouterez pas trop les autres. Et même si c'est pas par rapport aux autres, j'ai l'impression que vous tenterez quand même. Vous tenterez quand même. Ok. C'est comme si tout vous pousse à ne pas y aller. Tous les signes, tout. Mais vous y allez quand même. Vous y allez quand même. J'ai pas l'impression que ça vous portera préjudice. Bien au contraire. Bien au contraire, les cancers. Pour moi, vous tenterez quand même. Ok. Il y a un peu de stress. Il y a un peu de stress. Mais je vous sens quand même vous lancer dans quelque chose. Je vais couvrir le déni pour vous, les cancers. Le changement. Ouais. Il va y avoir un revirement de situation ici pour vous. Ça peut être aussi le fait que vous pensez que quelque chose ne se fera pas. Vous êtes persuadé. C'est ça, vous êtes dans le déni. Vous êtes persuadé que c'est pas pour vous, que c'est impossible. Comme je vous disais, il y a tout autour de vous qui vous fait penser que c'est pas possible. Et finalement, j'ai une réponse, j'ai un retour. Et c'est bon, c'est ok. Peut-être même que vous attendez la réponse, la validation pour vous lancer dans quelque chose. Parce que là, vous voyez, j'ai le voyage, le déplacement. Donc, pour moi, il y a l'idée de partir à l'aventure, d'y aller même si on ne sait pas, d'y aller même si on a peur. Jusqu'au bout, il y a cette frousse, jusqu'au bout, il y a cette angoisse. Mais pour moi, on y va. On se lance, on y va, sans forcément attendre le retour d'une réponse ou quelque chose. Mais pour moi, vous vous lancez. Il y a l'âme sœur. Ouais, les cancers, l'échec, hein, ouais. Vous avez peur de ne pas... Ça peut être aussi peur de ne pas assurer, peur de ne pas réussir, peur... Enfin voilà, il y a quelque chose qui vous frustre un petit peu. Vous avez tort de vous inquiéter. Ouais, vous avez tort de vous inquiéter. Ça peut être un voyage aussi, oui, effectivement, un voyage. Vous angoissez pour ce voyage, ça peut être un déplacement professionnel, vous avez peur, vous angoissez une fois sur place, le trajet, le fait de laisser votre chien tout seul à la maison, par exemple. Hein, voilà, je donne des exemples, mais pour moi, la rupture, la colère... Ouais, parce que j'ai quand même l'idée de temps, l'idée de quelque chose qui peut durer longtemps, l'idée peut-être même le fait de s'éloigner peut-être longtemps, ou quelqu'un qui part longtemps. Voilà, je sens qu'il y a l'idée de temps, l'idée d'attente, ça vous angoisse, ça vous fait peur, enfin voilà, et c'est l'inconnu, mais vous y allez quand même.
Et c'est quelque chose qui vous sera extrêmement profitable par la suite. C'est peut-être même quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps, qui était prévu depuis longtemps, un projet, un truc que vous aviez en tête, et là c'est bon. Vous allez mettre en place le mouvement, ou alors vous avez reçu l'aval, vous y allez, même si les conditions ne sont pas favorables, ou vous pensez que c'est pas favorable, vous y allez quand même, vous vous lancez, ici. Hein. Vous allez accéder à un certain confort, à une certaine réussite. Il y a la réussite, donc on ne s'inquiète pas, on ne s'angoisse pas. C'est peut-être même quelque chose que vous allez faire pour la première fois, peu importe, vous allez assurer, vous allez gérer. Vous en êtes capable. Vous avez déjà un peu l'expérience. Donc, ne vous sous-estimez pas, n'ayez pas peur, allez-y. Ensuite, amis Cancer, semaine du 23. Allez. Cancer, semaine du 23. Ouais. Alors, bon, les amis, ici, j'ai quelqu'un qui va apprendre. On va apprendre quelque chose par le biais des réseaux, par le biais de personnes interposées. Ce qu'on va apprendre, c'est la vérité. Ce qu'on va apprendre va faire mal, va blesser, et on va se fermer à quelqu'un, on va se fermer à quelque chose. Ok ? C'est comme si ici on avait clairement la preuve, la confirmation que quelqu'un est heureux, que quelqu'un a refait sa vie, que quelqu'un ne s'intéresse pas à vous, hein, bon, plein de choses. Et ouais, je sens que ça vous blesse, que ça vous fait mal. Ouais, alors, est-ce qu'on peut parler de désillusion ? La tristesse, hein, j'ai quelque chose qui vous chagrine. Ça peut même être, hein, vous voyez, ici j'ai la tromperie, une histoire triangulaire, et vous vous rendez compte que cette relation-là ne mènera jamais à rien. Il y a beaucoup de blocages. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose, ou quelqu'un est inaccessible. Hein, l'ex, on espérait peut-être... que l'ex se plante avec sa nouvelle compagne, que ça ne dure pas. Bref, ici, on est face à une réalité, je dirais plutôt, face à une réalité. On a quelqu'un ici qui est extrêmement sincère, et ce qui n'a pas fonctionné avec vous, par exemple, ne se réitérera pas forcément avec quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Après, j'ai quand même la trahison. Ça peut même être amical, hein, c'est pas forcément amoureux, là c'est relationnel. Donc je pense ici que quelqu'un a vraiment, je vais pas être vulgaire, a dépassé les bornes, a grave merdé, voilà. Hein, et donc vous vous fermez complètement à cette personne. J'ai vraiment l'impression que cette personne vous a poignardé, vous a planté un couteau dans le dos, vous a trahi, et pour moi c'est fini, terminé. Vous vous en détachez complètement. Ouais. Vous vous en détachez complètement. On a l'égarement, la dispute. Ouais. Le départ, hein, effectivement. Effectivement, là pour moi, il va même y avoir des explications, des échanges. Il y a peut-être même plusieurs personnes qui sont impliquées là-dedans. Et donc pour moi, même si vous avez les explications, de toute façon vous dites ce que vous avez à dire, ok, mais là clairement c'est stop, fini. Vous êtes arrivé au point final d'une amitié, d'une histoire, d'un espoir, de quelque chose. Ouais, je pense pour certains vous entreteniez un espoir de quelque chose, et
Et là, vous vous apercevez vraiment, vous avez vraiment la preuve qu'il n'y a plus d'espoir. Ok? Et enfin, on va regarder avec les chemins de l'éveil pour les cancers, semaine du 23. Cancer, semaine du 23. Vous avez Carpe diem. Bon. Clairement, hein, on cueille le jour présent sans se soucier du lendemain. Donc, il est question ici d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation, de réparation. Pour certains cancers, vous ne vivez pas assez, voire pas du tout dans le présent. Hein, vous ne savez pas apprécier la saveur du présent. Peut-être parce que ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu semble trop douloureux pour être vécu pleinement. Hein, vous manquez d'ancrage. Donc, on se concentre sur l'instant présent, on lâche le passé, on s'émancipe de quelque chose, de quelqu'un. Il est temps de profiter, tout simplement, les amis. On répare et on se tourne vers l'avenir en étant vraiment dans l'instant présent. Hein. Je vous souhaite une très belle semaine, les cancers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.